Bonjour à tous. Le 30 octobre 2020, nous avons été confinés pour la seconde fois de l'année, le but étant de freiner l'épidémie de Covid-19 qui frappe durement notre pays. C'est une période terrible du point de vue sanitaire et économique, mais aussi pour les rapports sociaux. Durant ce confinement, notre champ d'action est limité à 1 heure par jour et dans un rayon de 1 km autour du domicile. J'en ai profité pour me fixer un petit challenge. Courir au moins 10 km chaque jour pendant un mois. En fait, c'est une idée que je voulais tester depuis longtemps. Au début, je me contentais de courir avec ma caméra. Mais au fil des jours, j'ai pris goût à l'exercice et je me suis mis à scénariser de plus en plus mes sorties. Voici le film de ces 31 jours de course. Confinement le retour, jour 1. Et voilà, c'est finalement arrivé. Nous sommes de nouveau confinés, comme au printemps. Ça signifie que pour l'activité physique en extérieur, je suis limité à 1 heure par jour et dans un rayon de 1 km autour de ma maison. Alors bien sûr, c'est très contraignant 1 km. Mais j'ai la chance d'habiter en zone rurale et du coup, ça me laisse quand même quelques belles possibilités pour varier les parcours. Allez, à demain. Ah non, certainement pas. Moi j'ai le vertige sur un tabouret donc... Confinement jour 2. On y va ? Alors en ce qui me concerne, mon activité professionnelle n'est d'absolument aucune utilité en temps de crise sanitaire. Je ne soigne pas les gens, je ne les nourris pas non plus, j'assure pas les livraisons. La seule chose que je peux faire, c'est rester chez moi, m'occuper de ma famille et travailler à domicile. 31 octobre, le soleil se couche plus tôt désormais. Allez, à demain. Confinement, jour 3. C'est dimanche, il y a un petit peu de monde au skatepark. Alors c'est pas marrant d'être confiné, hein, mais je vais profiter de cette période pour essayer de me faire un petit challenge. L'objectif c'est de courir 10 km chaque jour pendant le confinement. Ça représente 70 km par semaine. Si le confinement dure 30 jours, ça peut faire 300 km par mois. Je cours pas autant habituellement. Allez, une dernière petite bosse et ça sera fini de ces 10 km. À demain. Confinement, jour 4. Aujourd'hui, je suis parti courir dans les chemins qui sont en bas de chez moi. Cet étang, il est à moins de 500 mètres de chez moi. C'est le paradis des grenouilles. Et chaque année au printemps, elles nous font un concert toute la soirée. Personnellement, je trouve ça très agréable. Ah, ah, aïe, 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 ça pique. Bosse droit devant. À demain. Confinement jour 5. Aujourd'hui, il fait gris. Gris comme cette terrible année 2020, avec cette saleté de virus qui cause des dégâts considérables au niveau économique, sanitaire et social. Une saleté de virus qui risque d'impacter durablement nos vies et qui dresse des barrières entre les gens. Ça monte fort. Et malheureusement, la sortie de crise n'est pas pour tout de suite. Et qui je croise? Mon ami Martin en plein entraînement. À demain. Confinement, jour 6. J'aime bien courir le matin au réveil. En général, je pars à jeun.
À demain. Confinement, jour 7. Ma première semaine de course confinée se termine. Pas de fatigue particulière ni de douleur. Jusqu'ici tout va bien. Il est maintenant temps de rentrer à la maison. Non, je plaisante, c'est pas chez moi. On a voulu la prendre, mais comme on est 4, elle avait que 8 chambres. Il en manquait une. Allez, à demain pour attaquer la semaine 2. Confinement jour 8. Aujourd'hui, c'est vent d'autant. J'habite à quelques kilomètres à l'est de Toulouse et nous avons souvent du vent d'autant. C'est un vent de sud-est assez turbulent. Il vient de la Méditerranée et s'engouffre entre les Pyrénées et le Massif central à travers le Lauragais. On dit du vent d'autant qu'il rend fou et franchement sa réputation n'est pas usurpée. Ah, ça c'est Charlie. Charlie, c'est un des coureurs les plus rapides de Mons. À demain! Confinement jour 9. Il y a toujours du vent et aujourd'hui, on va s'intéresser au segment Strava qui est juste derrière moi sur le chemin. Les segments sont des portions de route ou de chemin créées par les utilisateurs sur Strava. C'est le côté ludique et stimulant de l'application. Ça permet de se confronter aux autres ou à soi-même. Le segment d'aujourd'hui fait 1 km 300, il est presque plat mais il y a des petits pièges. Pendant un moment j'ai eu le COM, c'est-à-dire le meilleur temps du segment, mais mon record a été battu et je suis maintenant 4ème à 7 secondes du premier. Aujourd'hui, l'objectif est de m'approcher de mon meilleur temps qui est de 4 minutes 59. Allez, c'est parti! C'est raté. Je me suis fait courser par un chien. J'ai dû m'arrêter pour le ramener à ses propriétaires. Je resserrai quand j'aurai repris un peu de vitesse. À demain. Confinement jour 10. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul. Je vais courir avec mon plus jeune fils. On y va, Jean-Childéric? Je m'appelle Noé. Confinement jour 11, aujourd'hui je prends de la hauteur.
À demain. « 10 km par jour en confinement, épisode 12. C'est la routine. Oula, j'entends que ça arrive vite derrière moi. Je me fais décoiffer par Nico en pleine séance de vitesse. Pas mal, belle foulée. Écoute, je me suis décidé de me filer dans la caisse, donc c'était que des intermittents. Parfait. Long, Parce que t'as allé vite là, hein. T'étais à 18 là. Hein. 18, 16 et 14. Super. Merci, bisous à tous. À bientôt, à bientôt. À demain. Confinement, jour 13. Aujourd'hui, il y a du brouillard. Ah tiens, salut Guillaume, ça va? Dégage avec ton virage toi. Oh! Je m'en fiche, je connais ses habitudes. Je vais le rattraper un peu plus loin. Je le connais par cœur. Je sais qu'il doit arriver de débouler du chemin là dans 10 secondes environ. Ah le voilà! Eh oui, mais viens, je veux juste te faire un bisou! Viens! Cette fois je suis sûr de l'avoir. Je sais qu'il va passer par ici dans quelques secondes. Bah alors, on n'embrasse pas Patrick? Regarde Kylian Jordan, t'as vu? Où ça? Où ça? Ah l'enfoiré! On va dans la vidéo? On va passer à la télé? Respect des distances de sécurité. On est presque aux normes. Eh, tu fais un bon tour là aujourd'hui quand même, hein? À 10. J'essaye de te concurrencer, mais c'est pas gagné. Super! À demain. Confinement jour 14. Aujourd'hui, on fait le bilan de la semaine. Je ressens un peu de fatigue depuis 2-3 jours. C'est normal. J'ai beau être un coureur régulier, il me manque un peu de récupération entre les séances. Je fais également attention à mes tendons, à mes genoux et surtout à mon pied. J'essaierai d'être assez intelligent pour m'arrêter avant la blessure. À demain. Jour 15, début de la 3e semaine de confinement. J'ai décidé de courir au moins 10 km par jour pendant cette période. Aujourd'hui, c'est séance de côte. La séance de côte est très bénéfique pour tous les coureurs, quelle que soit la distance de prédilection. J'ai choisi la montée de l'école, 350 mètres de long pour 12% de pente moyenne et elle se cabre dans sa dernière partie. Je vais la monter 13 fois pour environ 550 mètres de dénivelé positif. Allez, c'est parti! Courir en côte permet de renforcer les cuisses et les mollets naturellement, juste en courant. Ce type d'effort est très important pour préparer des courses avec du dénivelé, mais ça aide aussi à rendre sa foulée plus performante sur le plat. Ça monte de plus en plus fort. C'est moins traumatisant qu'une séance de vitesse pour les articulations, et comme ce sont des séances dures, cela permet aussi de travailler son mental. Séance terminée, à demain.
Jour 16. Pas envie de parler. La vie est belle souvent. Elle est injuste et cruelle parfois. À demain. Jour 17. Je rejoins mon fils Lucas au skatepark du village. Il profite de son heure de liberté quotidienne pour faire quelques rampes à trottinette en solo. Dur d'être un ado quand on ne peut pas voir ses copains. J'en ai profité moi aussi pour programmer une séance d'intensité sur les rampes. C'est un excellent exercice pour travailler la vitesse en descente et les accélérations en côte. Non, je plaisante. Ça sert strictement à rien. Allez, c'est reparti. Il y a 10 km à faire quand même. Celle-là, elle s'appelle la côte de Trinchamp. Elle est pas très longue, mais elle est vraiment raide. À demain, à demain, à demain, à demain. Le guépard est le mammifère le plus rapide du monde. 3 secondes lui suffisent pour atteindre la vitesse de 100 km/h. Avec ses longues pattes élancées... Ah ouais, c'est ce qu'on va voir. Jour 18. Aujourd'hui, on casse du radar. L'objectif est d'atteindre la vitesse de 30 km/h sur le radar de l'avenue des Pyrénées. J'ai fait appel à 2 coureurs de Mons pour m'aider dans cette tentative. C'est parti. C'est bon, c'est bon. Allez. Vite. Ça l'a coupé. Ah, c'est un peu raté. Charlie, 403e tentative. T'es passé à combien? 29. 29. Il n'y a pas les décimales. Ça devait être 29,9 on va dire. On va dire ça. Allez. 28. C'est raté. Mais maintenant je sais que ma vitesse de pointe c'est 28 km/h. À demain. Alors, victoire? Ouais. Confinement, jour 19. Le début ou à la fin? Je suis à la fin. Merde. Ça va? Hein? Tu viens de finir? Ouais. Oh, Ça va? merde. Ça va être. Ça va, ça va. Voilà, c'est fini. Douche, petit déj
et au boulot. À demain. Confinement jour 20, je remets la frontale. Avec Martin, on part faire un petit tour dans la forêt. On attaque la descente de la mort. Putain, on y voit comme à travers une pelle ici. J'ai la frontale qui se barre. Voilà, c'est fini. À demain. C'est jeudi, ça fait maintenant 21 jours que je cours quotidiennement au moins 10 km. Mon corps est désormais adapté à ce rythme. Je ne ressens plus trop la fatigue et les douleurs restent modérées. Alors oui, je sais, c'est très futile de se mettre en scène en train de courir, alors que tant de gens sont dans la détresse, meurtris dans leur chair, privés d'activité professionnelle. Mais moi, ça ne m'a jamais paru aussi essentiel. À demain. Jour 22, début de la 4e semaine de confinement. Je me suis fixé comme objectif de courir 10 km au moins chaque jour pendant cette période. Bien sûr dans la limite de l'heure de liberté qui m'est impartie. Je sais pas pour vous, mais moi à force, je commence vraiment à tourner en rond. À demain. Jour 23, on se dirige vers l'hiver. Il fait frais, on respire bien. Il fait beau, la lumière est douce. C'est sublime. À demain. Jour 24, c'est dimanche. Et le dimanche à Mons, tout le monde court. Salut les gars. Salut. Salut Yannick. Ça va? Allez, c'est la première fois que j'ai refait une station ce matin. Et au final, c'est quoi la conclusion? Eh bien, on n'a pas le droit de courir ensemble. Je vois la Valette. Malheureusement, regardez,
Regardez ce qu'ils nous ont fait. On peut pas y aller. On est enfermés. Mec, ça donne rendez-vous à tout le monde, c'est cassé. Salut mesdames. Ouais, mais nous on est petits, normalement c'est pas en mètre. Allez, bon dimanche les gars. Et gardez vos distances. À demain. Hi everybody. Bonjour tout le monde, moi c'est Arnaud de Toulouse. J'ai décidé de courir chaque jour 10 km pendant le confinement. Et croyez-moi les amis, c'est un sacré défi. Aujourd'hui, je vais essayer de passer la limite de 1 km autour de chez moi. Come on, let's go. It's day 25. C'est une opération très dangereuse. We arrive. It's On here. arrive, c'est là. La limite de 1 km est juste là. Ok, I try. Allez, je le tente. See? Nothing. Rien ne se passe, rien du tout. Shit, this is the police. Mince, la police, courez vous cacher, vite. Fuck. Zut, zut. They are gone. Ils sont I partis. think they didn't see Je me. pense qu'ils ne m'ont pas vu. But the place Mais is l'endroit not n'est pas safe sûr, anymore. il faut I partir. have to go. I know, it was very dangerous. C'était vraiment très I'm a dangereux. professional. Mais je suis un professionnel. Please. S'il vous plaît, Don't do ne that. faites pas cela chez vous. See you tomorrow. À demain. Take care. Prenez soin de vous. Jour 26. Bonjour. J'ai croisé Nico qui termine son tour. Un super temps aujourd'hui. C'est très agréable de courir avec ce petit froid avec Arnaud. Pourquoi je cours? Quelle drôle de question. Je cours avant tout parce que j'aime ça. Ça me procure plaisir et bien-être. Et puis l'homme est fait pour courir. C'est pas un sprinter, mais ses caractéristiques font qu'il est particulièrement adapté aux efforts d'endurance. À demain. Jour 27. Quoi? Ça? Y a pas que moi qui suis confiné, hein. Y a mon coiffeur aussi. Pendant leur séance de course à pied, certains coureurs en profitent pour réfléchir ou pour méditer. D'autres utilisent ce moment pour faire totalement le vide dans leur esprit. D'autres encore en profitent pour écouter de la musique. Ou même téléphoner. Et là je lui ai dit, mais écoute Jean-Georges, t'es pas capable de faire 45 secondes au slalom, t'es mauvais, t'es mauvais. Moi ce que j'aime, c'est partir avec un bon bouquin. Aujourd'hui, j'ai pris avec moi Autoportrait de l'auteur en coureur de fond, un ouvrage dans lequel le romancier japonais Haruki Murakami évoque son rapport à la course à pied. À 33 ans, il tient un club de jazz, se couche tard, fume 60 clopes par jour et prend du poids. Il arrive tout de même à écrire un premier roman bien accueilli par la critique. Il change alors de vie, vend son club et se met à la course à pied qui va lui donner la discipline nécessaire pour devenir écrivain. Depuis plus de 30 ans, avant de se mettre à écrire, il court 10 km le matin, 6 jours sur 7 et un marathon par an. Je vous le recommande. Bon, je déconseille quand même les encyclopédies de type Universalis, hein. Pas pratique. À demain.
Jour 28! Le vent s'est levé! C'est la fin de la 4e semaine. Mon corps réagit plutôt bien aux 10 km par jour, hormis quelques douleurs au tendon, mais je commence à éprouver de la lassitude. C'est marrant, j'ai l'impression d'être suivi. Sur le front sanitaire, la situation s'améliore légèrement. Nous restons confinés, mais l'exécutif a annoncé des mesures d'allègement qui entreront en vigueur dans 2 jours à partir du samedi 28 novembre. Principal changement pour la course à pied, le rayon d'action passe de 1 à 20 km et on pourra sortir jusqu'à 3 heures par jour. Je vais donc poursuivre ce petit challenge quotidien pendant encore 3 jours jusqu'à dimanche afin de boucler un mois complet. À demain! Jour 29, il est 6 h du mat, j'aime bien courir tôt le matin. Les décos de Noël ont été installés cette semaine. À demain. Jour 30. Aujourd'hui, c'est Noé qui relève un challenge. Il va courir la course anti-blues. 1 km. Et il doit ensuite envoyer la photo à son entraîneur. Là, pour l'instant, c'est l'échauffement. On va se placer sur la ligne de départ. À vos marques. Prêt? Partez! Allez Noé, 50 mètres, tu y es presque. Très belle course Noé, bravo. 5 minutes. À demain. Jour 31, c'est le dernier. Et pour ce dernier jour, comme nous avons désormais le droit d'aller jusqu'à 20 km de notre domicile, eh bien je vais en profiter pour aller jusqu'à Toulouse, place du Capitole. Et comme souvent, je suis accompagné de mon acolyte Martin pour une balade, je pense, d'environ 25 km. Alors, le film top. Ah, merci Philippe, ça me fait plaisir. Ouais, voilà, si on avait le droit, je t'embrasserais. Le seul truc, c'est que comme je parle beaucoup aussi, je vais arrêter de parler, sinon tu vas faire le même. Je vais t'accélérer. Non, ça c'était excellent. Allez, ciao. Allez. Alors là, on est dans la montée d'Aufréry. C'est une côte que j'aime bien, elle est régulière. C'est 1 km 200 à 6% de moyenne. On arrive sur Balma. Oui, au fond, ce sont les Pyrénées. Ça y est, la rocade est juste là, on arrive à Toulouse. Bon là, il y a une bosse, ça s'appelle la vue de la gloire, avant de basculer sur le canal du Midi. On arrive au niveau du canal du Midi. Ici, on est dans le quartier Saint-Aubin. Alors on débouche place Wilson, qui est une des plus jolies places de Toulouse. Nous sommes ici à l'arrière du Capitole. Voilà, on débouche sur la place du Capitole. On va longer les arcades. Baigner de soleil, c'est magnifique. Alors pas de marché de Noël cette année. Pour cause de crise sanitaire malheureusement. En revanche, ils ont monté un espace jeu pour les enfants. Nous sommes rue de la Pomme. Ça, c'est la rue d'Alsace-Lorraine. C'est l'une des principales artères commerçantes de Toulouse.
Ici c'est la place Saint-Georges. C'est l'une des places où il y a beaucoup de restaurants, beaucoup de terrasses et les Toulousains aiment bien se retrouver pour déjeuner ou dîner. Rue de Metz. La Halle au Grain. C'est quoi Martin? C'est une salle de spectacle, c'est ça? Ouais. Allez, on retraverse le canal au niveau du pont Guillemery. Allez, encore une petite bosse. Avenue Camille Pujol. Voilà, on est en haut de la bosse. Voilà, on bifurque. Direction Mons. Il reste 8 km à faire. Alors, quel bilan tiré de ces 31 jours de course consécutifs? J'ai parcouru 350 km pendant cette période. C'est beaucoup plus que mon volume mensuel moyen. Je m'attendais à ce que ce soit plus difficile que ça physiquement. Mais une fois que mon corps s'est habitué, c'est devenu vraiment la routine. Comme quoi, tout le chemin y mène. Il reste plus que 3 km. Ça y est, on voit Mons au fond. C'est la dernière bosse. L'arrivée sur Mons. C'est fini. Ça y est, le défi se termine. Il est temps de se reposer un petit peu et puis de repartir sur un entraînement un petit peu plus cohérent. À bientôt!